Bonjour à tous, ici Masao et donc je vais vous présenter le patch 1.4.2 qui arrive aujourd'hui. Tout d'abord on va voir les chiens qui ont été nerfés au niveau de leur dégâts d'attaque, ils perdent 5%. Ça change rien contre les crocs, ça change rien contre les rampeurs parce qu'ils étaient déjà, ils avaient déjà pas assez de dégâts d'attaque pour tuer les rampeurs de niveau 1, parce que c'est à 277 dégâts un rampeur, donc ça ne change rien là-dessus. Par contre, ça évite un peu à ce que les chiens commencent à bien carry pour tuer d'autres trucs qui sont pas censés bien tuer. On va pouvoir regarder vite fait s'il y a quelques breakpoints qui arrivent quand même. Hop, on prend un petit pack de rampeurs. On prend un petit pack de chiens en bas. Ça c'est un peu plus gros qu'un chien. Vous voyez qu'on a 253 dégâts. Si on appuie sur les dégâts d'attaque, est-ce que, comme avant, ça nous permet de one-shot les rampeurs? Oui, on monte à 283. Donc oui, on les one-shot. Donc ça n'a pas changé. Et donc la réponse ici, forcément, fonctionne toujours. On peut vite faire vérifier un truc. Si on écosse contrôle, est-ce que ça marche vu que maintenant il y a un écart, est-ce que ça marche? Si on écosse contrôle ici, on arrive à 283. Donc on meurt en un coup. Et on a toujours 283 dégâts d'attaque. Donc les points de vie de la tour en cause contrôle, donc les dégâts d'attaque ici, ça ne suffit pas. C'est exactement la même valeur. C'était déjà le cas avant, ça n'a pas changé du coup. Donc clairement, pour tuer du chat, ça ne change pas grand chose. Et puis de toute façon, si les chiens sont au niveau 2, derrière, la question ne se pose plus. Donc, deuxième changement pour les chiens, Incendiary Bomb qui a été augmenté de coût en passant de 200 à 300. Je pense que c'est une bonne chose. Dans les parties que j'ai regardé plus de parties que j'ai joué, moi de mon côté, hein, mais dans beaucoup de parties que j'ai regardées, il y a. Bon, à haut niveau, il y a une tonne de chiens. Déjà, point, il y a des chiens partout, mais pas forcément toujours avec Incendiary Bomb, on a vu beaucoup avec Portée, Mecrage et tout ça aussi. Mais bon, toutes les personnes qui... Il y a tellement de personnes quand ils vont jouer en défense, surtout en défense, hein. Quand en attaque c'est un peu plus dangereux de jouer les chiens incendiaires parce que vous pouvez potentiellement marcher dans votre propre feu. C'est un peu plus compliqué des fois, mais en défense, j'ai vu tellement de personnes jouer avec deux chiens incendiaires vers l'avant, puis d'autres derrière. C'est surprenant, et l'un des soucis en fait de ces... Je trouve... C'est contrable, hein. Vous pouvez mettre des chiens qui enlèvent le feu. Le souci, c'est que je trouve que c'est quand même l'avantage du mec qui met le feu, parce qu'éventuellement tes chiens meurent et. Enfin, c'est. Éventuellement, il y a bien un endroit où ça passe, quoi. Ça peut passer. Donc, je trouve que c'est plus à l'avantage du mec qui met le feu que le mec qui l'enlève. Voilà. Mais. Et après, on a les réponses de type anti-missile. Mustang anti-missile, ça marche bien hein, contre ça, mais ça force une réponse très spécifique. Des fois, on peut le faire avec des ondes de sabre anti-missiles, mais même idée, hein. Le problème, c'est que bon, bah, là, les ondes de sabre anti-missiles, déjà, il en faut plus que des Mustangs. Et même idée, bon, les dents de sable sont pas très bons déjà pour taper dans les chiens, donc il y a d'autres soucis en fait qui vont avec. Donc, vraiment qu'il y a encore des cibles. C'est un peu tout le souci, hein, c'est. La majorité des comptes dedans, des fois ça peut être très bien de mettre Mustang anti-missile et tout, parce que des fois il y a vraiment tes Mustangs peuvent servir à autre chose, mais si c'est pas le cas, c'est compliqué. Et si vous avez des situations où vous n'avez pas assez de Mustang anti-missile, vous vous retrouvez quand même avec du feu au sol et vos Mustangs vont en mourir potentiellement. C'est à noter également par-dessus tout ça. Donc voilà. Donc je pense que c'est une bonne idée. Moi je suis juste... Bon, personnellement j'ai jamais été fan du feu au sol, hein. Je trouve que c'est une mécanique assez problématique dans le jeu. Voilà voilà. Donc maintenant on y vient de l'autre côté, la suite, buff de l'abysse, surprenant, oh là là, comme l'indiquent les développeurs ici en dessous. Bon, ils étaient un peu trop précautionneux quand ils ont lancé l'abysse, en mode bon, faut pas que ça soit trop fort. En effet, ils ont bien réussi ça en tout cas, hein, ils ont... Clairement, ça n'a pas été trop fort, vu que c'est une belle unité pour perdre la partie. Ou des fois pour transformer des situations où vous êtes en train de gagner en une situation où vous aurez pu gagner si vous mettez une autre unité, mais vous choisissez de partir à bis et la partie redevient équilibrée. Non, c'est une très bonne unité, hein, c'est pas pour perdre, c'est bien. L'un des soucis que j'ai principalement avec l'Abyss, pour moi, c'est par rapport à une War Factory, je trouve que ça fait juste, la plupart du temps, le job en moins bien qu'une War Factory, même si ça tape en l'air, hein, l'Abyss, avec ses unités aériennes, je trouve que la War Factory fait juste mieux ce boulot-là, en général, dans quasiment toutes les situations. Si vous voulez faire un truc qui tank devant, la War Factory fait juste bien mieux le boulot que l'Abyss, même si ça peut attirer que l'aérien, mais je trouve que dans ce cas-là, des trucs comme des spectres niveau de armure font mieux le boulot aussi, d'une certaine manière, parce que c'est le seul moment où t'as envie de mettre un truc qui tank devant. Ou des Spectres 2 ou des Fantômes Ray niveau 2 armure par exemple, où ça peut être des fois plus efficace, clairement, parce que lui il a pas armure Abyss. Un des soucis. Trop sensible à point de fusion, le contre est. En fait, c'est un peu ce truc que j'avais remarqué dès que l'unité était annoncée un peu, je me suis dit, mais l'unité elle est tellement sensible à point de fusion. Y a rien qui
qui la protège réellement des anti-air. Je trouve que c'est là où la War Factory a un design qui... Alors je vais pas dire que c'est plus elfie pour le jeu, parce que la War Factory a d'autres soucis, des fois. Tous les builds à plein de spawn, etc. Ça peut être très gênant, ça peut être vraiment très très dur à gérer dans certaines parties. Le fait est que l'Abyss, c'est une unité qui en soi fait des dégâts, a des techs pour modifier ses attaques, certes, la rendre un peu plus tanky peut-être. Le désintégration qui est complètement une tech qui ne sert à rien parce que ça a beaucoup trop de délai. Certes, il l'avait buffé, mais c'est toujours trop de délai. Et le spawn de Spectre est pas une mauvaise tech à cause du coût. Elle coûte tellement pas cher qu'au final, c'est pas une mauvaise technologie. Mais l'adversaire, pour contrer Spectre ou pour contrer l'Abyss, c'est la même chose. Et le fait que ça soit la même chose, c'est un peu un souci. Parce que du coup, l'unité n'a vraiment aucune manière de se protéger réellement contre ses contres. Il faut absolument que tu aies d'autres unités pour la protéger. Elle peut pas se protéger du tout par elle-même. Ce que peut faire une War Factory. Le tout principe de War Factory production avec des sledges et des scores et qui produit des sledges, des steel balls et tout ça, c'est que ça peut le protéger également contre ses propres contres potentiels. Donc, et je trouve que du coup, le problème de l'Abyss par rapport à une War Factory, c'est que c'est une unité qui est du coup très unidimensionnelle. La seule chose que ça fait, c'est potentiellement faire des dégâts. Les missiles, les missiles sont pas si mauvais que ça sur l'Abyss, mais ont une tendance à quand même être à pas faire assez de dégâts ou surtout à foirer beaucoup, à faire beaucoup, à taper vraiment bien à côté. Il y a plein de choses comme ça qui je trouve font que l'unité n'est pas si bonne que ça. Ça a d'assez bons dégâts par contre. En général, quand ça tape sur des géants ou même contre du médium, mais il faut pas qu'il soit trop haut niveau le médium, sinon tu vas te retrouver à devoir envoyer plusieurs attaques. Et donc c'est un peu spécial. Et c'est pas fiable pour tuer des rampeurs également. Ce qui est pas son boulot, mais ça peut se poser d'autres soucis. Donc, l'Abyss se fait buffer. Cool, ça semble logique. Il n'y a pas de changement au niveau réellement de son rôle. Là-dedans, ça change pas. Mais éventuellement, si vous avez éteigné tellement de stats et qu'elle a qu'un seul rôle, ça peut devenir quand même vachement fort. C'est pas trop le souci. Donc, elle gagne des dégâts d'attaque, elle va gagner un peu de points de vie. Pourquoi pas, allez-y. Hein. Si ça peut avoir un peu plus d'impact quand ça arrive sur le terrain, c'est une chose. Donc, maintenant, la suite, la désintégration qui démarre immédiatement. Au lieu d'attendre 15 secondes, directement la désintégration. Je pense que c'est un bon changement. C'est un changement qui peut être assez intéressant. On va voir ce que ça donne en partie, mais le fait d'avoir dès le début du round, alors ça prend un peu de temps hein, quand même à se lancer le truc, potentiellement un truc qui va pouvoir slow quasiment toute l'équipe adverse et va réduire de 20% les points de visibilité adverse, bah c'est pas inintéressant. Maintenant, ça n'empêche qu'il faut pas oublier un truc, ça ne passe pas les boucliers. Enfin, des tests que j'ai fait, ça n'a jamais passé les boucliers. Faut dire le contraire à certains endroits, mais donc peut-être qu'il y a des bugs, mais de base ça passe pas les boucliers. Donc si c'est en début de round, non franchement je pense que c'est un bon changement. Vertical Sweep qui était encore baissé en coût, c'est logique parce que personnellement je suis genre dans Mechabloom il n'y a pas ça pour l'instant. On n'a pas encore ce genre de tech. Il n'y a pas de tech qui coûte 0 actuellement. Les techs les moins chers coûtent 100, avant c'était 50 avant qu'ils aient nerfé les jump drive. Mais en soi, cette technologie-là, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment un buff. Je trouve que l'attaque, quand elle est à l'horizontale, est souvent plus forte qu'à la verticale. Il y a quelques cheats sur des tours qui existent avec le tir vertical, mais je trouve que l'attaque horizontale est souvent plus intéressante. Ce que ça veut dire par là, c'est que du coup, la tech. Ouais, il y a quelques situations où c'est mieux, c'est peut-être ça, mais c'est pas vraiment que tu upgrades ton unité, elle devient à table différemment. Dans certaines situations, peut-être c'est un peu mieux, d'autres moins bien, clairement. C'est pas un upgrade réel. Le fait est qu'il y a comme les dégâts d'attaque par-dessus que ça offre, donc c'est pas inutile. Mais le souci de payer une tech, c'est que ça augmente le coût des autres techs. Donc même si une tech coûte 150, en réalité elle coûte potentiellement pas 150 ici, parce que peut-être que tu voulais jouer une autre tech à côté, et t'as peut-être pris l'efficience maintenance, et en réalité cette tech-là coûte 550. Donc c'est pour ça que j'aurais même pas été contre s'il y a des fois des techs qui coûtent 0 dans le jeu, hein. Ça me gênerait même pas, parce qu'en réalité elle coûte pas 0, elle coûte 0 si c'est la toute première que vous prenez, mais c'est 200, 400 si ça monte derrière. Voilà, donc petite chose à noter. Photon qui a été réduit, pourquoi pas. Vricage recycling qui a été réduit en coût, ça m'étonne pas. C'est un peu spécial comme mécanique, surtout si tu fais voler le kill, ça ne marche pas. Donc je pense que c'est
des bons changements dans l'idée. Buffer l'abysse, ça semble logique. Après, je suis pas sûr que ça change tant de choses que ça sur l'unité quand même. Ça change pas niveau mécanique, on gagne juste un tout petit peu de stats en plus et on gagne un peu de thunes en plus. Juste des intégrations qu'il faudra voir. Maintenant on a les nerfs et buffs des starter packs. Donc le démarrage Arclight Sabertooth qui a été buffé de 200 points de vie. Le dent de sable est clairement une unité qu'on voit beaucoup moins qu'avant en termes de starter, même s'il buff le dent de sable, le fait est que c'est pas un starter si fort que ça, en partie en raison du fait que les starters tarentules sont quand même moins forts qu'à une époque, également. Et en partie du coup en raison parce que les chiens sont tellement forts que jouer tarentule, même si c'est pas trop mauvais contre les chiens, c'est pas si bien que ça. Vraiment, hein, les chiens ont tellement changé tout dans le jeu, c'est impressionnant. Donc il faudra voir, hein, il y a peut-être des choses qui ont changé, mais les chiens ont été plus forts dans le jeu, donc on préfère prendre les chiens, on voit plus de chiens que Darklight. On voit plus. Les chiens potentiellement sont quand même des fois sont des fois même plus efficaces que de prendre des tarentules. Le problème des tarentules, c'est que ça se fait contrer par Dansat potentiellement, mais vu qu'on voit moins de tarentules, c'est un peu spécial, mais du coup ce starter là il joue Arclight au lieu de chien, donc c'est c'est déjà moins bien. Et dans le sabre, s'il n'y a pas de cible, bah c'est moins bien. Voilà, voilà. M'étonne pas que ça se fasse buffer, hein, théoriquement. Et avant tout, ça peut changer plus tard, hein, parce que dans le sabre, c'est pas une mauvaise. Le Dansat n'est pas une mauvaise unité, c'est juste que. Faut vraiment qu'il y ait la situ. Ça, c'est situationnel plus qu'autre chose, c'est ça. Quick Supply qui a été nerfé de 500, encore 200 points de vie. Donc maintenant, si vous voulez perdre potentiellement des parties en 4 tours. Alors le problème c'est que Quick Supply c'est dur pour perdre en 4 tours quand même parce que vous avez quand même 200 en plus au début. Mais il y a moyen de speedrun des. Si vous voulez speedrun une défaite, potentiellement ça peut être l'un des spécialistes les plus adaptés pour faire ça. Voilà. Plus gros nerf possible d'HP qu'on peut avoir. Voilà, c'est. Donc faut faire attention, hein. Si vous cumulez ça avec un setup d'unité qui a déjà un gros nerf de points de vie, faut pas que la partie se déroule mal. Sinon, vous perdez potentiellement en 4 ou 5 tours. Suivant. Farcir Spec qui a été nerfé de 100. Ça m'étonne pas, vu que le Farcir maintenant en plus, les spécialistes de ce type-là peuvent débloquer leurs unités, peuvent poser leurs unités plus tôt. Farcir spécialiste, c'était déjà un bon spécialiste, déjà. Et le fait de se dire que maintenant je peux m'acheter un farcir au round 2 ou 3, c'est fort. Fortified Spec qui se retrouve être encore buffé, c'est un des spécialistes les plus. C'est assez vide, hein, on va pas se le cacher, m'étonne pas. Amplify Spec qui est donc les 3 petits items, qui franchement, c'est joli d'avoir 3 items, mais c'est un spécialiste qui est vraiment pas du tout très fort. Voilà, faut bien se dire ça, vous avez que 3 unités que vous boostez de 20% de points de vie et 20% de dégâts. Juste pour info, le spécialiste qui est juste au-dessus là, Fortified Spécialiste, 100 mètres d'items sur ses unités, vous avez 18% de points de vie sur toutes vos unités. C'est quasiment la même chose que les points de vie de ça sur 3 unités. Donc là, vous avez juste des dégâts d'attaque sur 3 autres unités globalement par rapport à un Fortified Spec. Ça scale pas du tout bien du coup. Je crois que Fortified Spec du coup scale pas vraiment bien dans la partie en partie avec ça. Parce que plus votre armée est large, bah, plus 3 unités c'est moins bien. Et également, il y a un souci des fois où bah. Il y a un drop d'item qui est intéressant, et du coup vous pouvez pas le mettre parce que. Enfin, vous pouvez pas le mettre sur une de vos unités que vous avez eu en début de partie parce que vous avez mis de ça dessus quoi. Non, franchement, je trouve le spécialiste est. C'est pas jouable du tout, hein. Parce que souvent en plus ça vient avec beaucoup de points de vie. Mais c'est loin d'être fort. Voilà, voilà. Ça ne m'étonne pas qu'il soit buffé encore. Mystique spécialiste, pareil. Je trouve que ça marche, mais c'est pas exceptionnel, donc ça m'étonne pas, c'est sûr. Et maintenant, je pense le plus gros changement de tout ce patch. Rien à faire déséquilibrage et tout. Replay. No, it is more convenient to challenge the same round repeatedly after taking over the replay. On va pouvoir regarder vite fait. Donc hop là, j'ai pris un petit replay entre Life Pass et Bono, deux joueurs du Discord. Dans la première division d'ailleurs. Et on va regarder vite fait comment est-ce que ça fait pour reprendre le contrôle. Tac, on va prendre le contrôle de Bono. On prend le Ion Blast, on va le mettre ici. Attends, c'est que c'est du coup une game qu'on a pas mal débrief. Tac, et...
Voilà. Et on fait fin de déploiement. Et on regarde. Est-ce qu'il y a des changements d'équilibrage qu'a fait ce match d'ailleurs? Non, il n'y a pas de chien. Théoriquement, ça devrait se dérouler pareil. Bon, après, pas de contrôle de replay, donc pareil, entre guillemets. Et hop là. Fin de round. Là, je passe per la game. Et on va voir back to watch replay, ça nous fait quoi? C'est génial. Ok, c'est génial. Plus gros changement du patch, de loin. By far, meilleur changement. Ok. Meilleur patch du monde. Rien à foutre de tous les équilibrages au-dessus. Ça, c'est de loin le meilleur truc. Y'a rien à dire. Voilà. Mettez-moi ça en gras. Peu importe. C'est de loin le meilleur changement. Parfait. Je vais vous laisser ici et donc juste après là, vous allez avoir une partie que j'ai jouée du coup il y a quelques jours, donc pas avec le nouveau patch, et une partie entre moi et Godog que je vais, alors je vais peut-être passer ça plutôt sur une deuxième vidéo entre moi et Godog, donc où j'analyse le replay. Voilà, voilà. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée et à bientôt. Au revoir.